Bonjour et merci de nous retrouver pour la foi prise au mot, votre rendez-vous de formation hebdomadaire. La fête de la Croix Glorieuse que nous célébrons cette semaine passe souvent inaperçue. C'est en réalité une fête très ancienne qui remonte au 14 septembre 335 et qui célèbre la consécration de 2 basiliques à Jérusalem, mais aussi la première ostension de la plus vénérable des reliques, la Sainte Croix, redécouverte quelques années plus tôt par la mère de l'empereur Constantin, Hélène. C'est pour nous l'occasion de renouer avec la plus antique conception de la croix, non pas un instrument de supplice, mais l'instrument même de la gloire du Christ. Alors comment comprendre que l'on ait pu penser ainsi et quel regard porter sur la croix du Christ? C'est à cette question difficile mais indispensable dans la compréhension de la foi que je vous invite aujourd'hui en compagnie de mes 2 invités. Père Marc Fassier, bonjour. Bonjour. Vous êtes prêtre du diocèse de Saint-Denis, donc c'est en région parisienne, c'est le fameux 9-3. Vous êtes également délégué diocésain à la formation de votre diocèse et puis vous êtes doctorant, vous faites une thèse en théologie dogmatique à l'Institut catholique de Paris. C'est ça. Professeur Bonin-Bourgine, bonjour. Bonjour. Vous avez fait votre thèse. Vous êtes professeur de théologie dogmatique à l'Université catholique de Louvain et c'est en Belgique. Oui. Alors, j'ai commencé en parlant de croix glorieuse, de croix à qui on attribue cet attribut qui est l'attribut divin. Est-ce que le titre vous choque ? Est-ce que quand vous allez, frère, célébrer la croix glorieuse, il va falloir que vous mettiez la pédale douce sur glorieux ? Quand nous parlons de la croix, nous sommes au cœur d'un paradoxe finalement, entre une situation apparemment d'échec, ce que vivent par exemple les disciples d'Emmaüs sur leur chemin du retour, et ils vivent cela comme un échec, et une situation de victoire, celle de la présence du ressuscité. Et d'ailleurs, quand les 2 basiliques ont été érigées à Jérusalem, on a érigé la basilique du martyr et la basilique de l'exaltation, pour bien montrer cette proximité entre le supplice de la croix et l'exaltation par la résurrection. Pastoralement, ça vous semble difficile à faire passer ou pas ? Je suis notamment, c'est vrai, dans un diocèse où la croix est parfois lourde à porter pour un certain nombre de gens, mais il y a aussi ce signe de victoire sur toute épreuve, sur toute souffrance, sur toute mort. Et souvent, je vois dans mon église, par exemple, les gens viennent déposer leur fardeau au pied de la croix. Ils y voient certainement le Christ qui a souffert, mais ils y voient aussi cette expérience de la victoire du ressuscité sur toute épreuve. Bonin-Bourgine, vous aussi, ça vous scandalise, la croix glorieuse ? Alors, c'est un grand mot, scandaliser, oui, mais oui. En réalité, si on ne ressentait pas une tension, on banaliserait ce que veut dire la croix, donc, c'est-à-dire une tragédie, l'exécution d'un condamné, on sait que c'est injustement et on sait à quel point il s'agit d'une exécution cruelle. Donc il y a en effet là, oui, un scandale, et en même temps on voit que dès les origines du christianisme, on a toujours associé la croix à, comme on vient de le dire, à une dimension glorieuse, ça veut dire qui nous mène directement dans la région divine. Dans l'Ancien Testament, Dieu, c'est la gloire, c'est un poids, mais on voit que la croix aussi lève l'équivoque. C'est pas n'importe quelle puissance, c'est la puissance de quelqu'un qui donne sa vie pour tous. Donc à la fois, il y a cette tension croix glorieuse, on se dit, les poils se hérissent, mais qu'est-ce qu'on veut dire? C'est quand même une histoire tragique dont il s'agit, et en même temps, on voit que c'est là où le christianisme devient vraiment christianisme, c'est-à-dire lève les hypothèques des faux messies, ou d'un Dieu qui dominerait par la puissance. Non, il s'impose avec ses seules armes, qui sont celles de l'amour que Jésus a incarné en donnant sa vie, par amour pour ses amis, et dans ce geste de l'amour jusqu'à l'extrême, comme le dit Saint Jean. Alors justement, j'ai parlé de scandale, je faisais référence évidemment à Paul, première épître aux Corinthiens, chapitre 1. La parole de la croix est folie pour ceux qui se perdent, mais pour ceux qui sont en train d'être sauvés, pour nous, elle est puissance de Dieu. Et puis un peu après, il va parler de scandale pour les Juifs. Alors, comment est-ce qu'il faut comprendre ça ? Il me semble intéressant de revenir sur ce terme de scandale, parce qu'aujourd'hui, il est utilisé souvent dans les journaux. On parle de scandale pour telle affaire, souvent un peu malhonnête d'ailleurs. Oui. Le scandale, d'un point de vue biblique, c'est autre chose. C'est le terme qui désigne le piège, la trappe, ce sur quoi on bute.
les scandala dans l'Ancien Testament, ce sont même les divinités païennes qui risquent de nous faire perdre cette fidélité au Dieu de l'Alliance. Eh bien, la croix, oui, c'est ce signe sur quoi on bute, ce sur quoi notre foi vient buter, finalement, pour nous déterminer dans un choix. Ce choix de vivre avec le Christ, ce choix de passer de la mort à la résurrection avec lui. Ouais. C'est intéressant, cette idée de scandale comme petite chose qui fait trébucher, de petit caillou qui fait tomber, parce qu'on voit bien qu'au XXe siècle, vous avez beaucoup étudié les théologiens du XXe siècle, après Auschwitz, ça pose un problème de dire « c'est formidable, la mort, c'est formidable ». Oui, en effet, donc, pour revenir juste à scandale, c'est-à-dire que c'est important de voir le sens propre, et donc pour faire le lien avec le XXe siècle, pour montrer le fait que dans l'Écriture, dès la première annonce de la croix, Pierre, lui, chute, si l'on peut dire, puisqu'il dit non, Jésus, ça ne t'arrivera pas, toi tu es le Messie, tu as un scénario bien huilé, tu vas être proclamé le chef d'Israël et tu vas nous libérer des Romains. Donc on voit la difficulté même, comme contemporain de Jésus, comme proche de Jésus, d'entrer dans ce dessein. Alors au XXe siècle, les choses sont un peu différentes. J'ai envie de dire, oui, en effet, il y aurait deux obstacles à comprendre la croix comme quelque chose de salutaire, quelque chose qui mène à une vie digne, heureuse. C'est le fait que la croix révèle d'abord donc le scepticisme contemporain. Pourquoi est-ce que c'est nécessaire qu'un homme meure pour tous? Qu'est-ce que ça veut dire, dans notre société, on a des crises. Enfin, on oublie d'ailleurs assez vite le mal qui s'est propagé au XXe siècle, et donc on se laisse endormir, me semble-t-il, dans une société qui est une société prospère, la nôtre, malgré les crises, malgré les difficultés, on ne meurt pas de faim. Donc c'est difficile de comprendre ce que peut apporter un crucifié, d'une part, donc scepticisme, est-ce que le mal est si important que cela? Est-ce qu'il nous ronge vraiment à la racine pour qu'un homme doive mourir pour nous libérer de nos propres entraves? Et puis d'autre part, scepticisme par rapport à un Dieu qui serait assez fou pour envoyer son Fils. Il serait assez affecté de notre mal pour qu'il veuille donner son Fils, c'est-à-dire, comme le dit Paul, que ne nous donnerait-il pas tout, puisqu'il nous a donné son Fils. Donc double scepticisme par rapport à la profondeur du mal que nous vivons, et puis d'autre part par rapport à la grandeur d'un amour qui va jusqu'à la mort. Alors on va essayer de comprendre ça, et en particulier on va adopter cette attitude sceptique, parce qu'on n'a peur de rien. Et pour commencer, je vous propose qu'on entende un premier texte. On va en entendre deux qui vont être un peu notre fil conducteur, puisque c'est quand même sur l'écriture que se base cette idée de la croix glorieuse. Je vous propose qu'on entende un texte qu'on entend assez peu souvent, c'est l'Épître aux Hébreux, et c'est le chapitre 9, les versets 11 à 14 et 25 à 28. Et c'est là où il explique que c'est une question qui est voulue parce qu'il est nécessaire qu'il y ait un sacrifice, et comme le Christ s'est sacrifié, ça met fin au système du sacrifice. Le Christ est venu, grand prêtre des biens à venir. Par l'attente plus grande et plus parfaite, celle qui n'est pas œuvre de main humaine et n'appartient pas à cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire en répandant non pas le sang de boucs et de jeunes taureaux, mais son propre sang. De cette manière, il a obtenu une libération définitive. S'il est vrai qu'une simple aspersion avec le sang de bouc et de taureau et de la cendre de génisse sanctifie ceux qui sont souillés, leur rendant la pureté de la chair, le sang du Christ fait bien davantage. Car le Christ, poussé par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même à Dieu comme une victime sans défaut. Son sang purifiera donc notre conscience des actes qui mènent à la mort, pour que nous puissions rendre un culte au Dieu vivant. Car le Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, figure du sanctuaire véritable. Il est entré dans le ciel même, afin de se tenir maintenant pour nous devant la face de Dieu. Il n'a pas à s'offrir lui-même plusieurs fois comme le grand prêtre,
qui tous les ans entrait dans le sanctuaire en offrant un sang qui n'était pas le sien. Car alors, le Christ aurait dû plusieurs fois souffrir la passion depuis la fondation du monde. Mais en fait, c'est une fois pour toutes, à la fin des temps, qu'il s'est manifesté pour détruire le péché par son sacrifice. Et comme le sort des hommes est de mourir une seule fois et puis d'être jugé, ainsi le Christ s'est-il offert une seule fois pour enlever les péchés de la multitude. Il apparaîtra une seconde fois, non plus à cause du péché, mais pour le salut de ceux qui l'attendent. Voilà, c'est un texte qui est magnifique, c'est un texte auquel on doit une grande révérence, c'est un texte sacré, mais j'ai envie de dire, qu'est-ce que c'est que cette histoire? On a l'impression que le Christ est emmené dans le monde dans un sacrifice qui a été voulu par Dieu et qui en plus est pour répondre à un système que Dieu lui-même a mis en place. Un peu comme si Dieu s'était piégé lui-même et qu'il se soit dit, ah bah, j'y arrive plus, il va falloir que quelqu'un me sorte de la... En fait, il est piège de sa propre image. C'est vrai que le climat de l'Épître aux Hébreux nous semble un peu lointain. C'est un monde sacral. Il semble que l'auteur, d'après de bons exégètes, serait un prêtre juif qui parle à d'autres prêtres juifs. Et donc, ils ont un langage commun, les sacrifices, la tente, le voile, qui nous sont devenus étrangers, puisqu'on ne partage pas le même monde. Mais en réalité, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une critique aussi, une distance prise par rapport à ce monde sacral, puisque ce qu'il déclare saint et sacré au terme, ce n'est plus ce lieu sacré, ce n'est plus ces temps sacrés que représente le Yom Kippour, par exemple la fête du Grand Pardon dont il parle, mais c'est l'acte de Jésus qui se donne librement, donc l'acte d'un homme qui se donne. Et donc on voit que à la fois ça paraît loin, et en réalité c'est un prêtre juif qui parle à d'autres prêtres juifs, mais il oriente vers une autre direction pour montrer le caractère nouveau aussi de ce qui se donne dans l'offrande que Jésus fait de sa propre vie. Ce qui est tout à fait intéressant dans ce texte, tout à fait, c'est ce passage du sacrifice rituel au sacrifice finalement existentiel de toute une existence de la personne même du Christ qui s'offre dans un élan de fidélité, d'obéissance, dans l'amour à la personne du Père. Et dans laquelle il nous entraîne. Oui, mais en même temps, je joue encore au sceptique. C'est quand même un système que Dieu a mis en place, puisque c'est le système rituel, cultuel, dont Moïse était l'intermédiaire, le législateur, enfin tout ce que vous voulez. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'est trompé de système? Le peuple d'Israël est à la recherche permanente, finalement, de la juste manière de vivre ce sacrifice. Et on le voit bien, d'ailleurs, dans des grands textes même de la Genèse, où il y a même une critique du sacrifice, le sacrifice d'Isaac, par exemple. Ils sont à la recherche permanente de la justesse de ce sacrifice. Et nous croyons que nous entrons dans cette justesse quand finalement la personne du Fils se donne elle-même en réponse d'amour au Père. Et le rapport de l'auteur de l'Épître aux Hébreux est d'ailleurs un peu complexe vis-à-vis de l'Ancien Testament, parce qu'il ne parle de Jésus qu'à travers des catégories de l'Ancien Testament. Et puis, donc, il se situe pas. Et d'autre part, il critique les rites, en disant que les sacrifices que l'on renouvelle constamment ne purifient pas, mais il le fait avec le vocabulaire des prophètes. Et il cite Jérémie et sa promesse de la nouvelle alliance. Autrement dit, il parle d'un accomplissement, parce que ce n'est plus le temps où Dieu parlait au Père dans les prophètes, mais il le dit au début de la lettre, cette fois Dieu nous parle en un Fils, dans un aujourd'hui, mais en réalité, ce n'est pas pour disqualifier l'Ancien Testament, mais c'est pour en montrer l'accomplissement dans le fait que c'est maintenant ce Fils-là qui est devenu la parole de Dieu. Et, mais en accomplissement de la promesse de la nouvelle alliance. Mais la nouvelle alliance proclamée par Jérémie, donc un prophète de l'Ancien Testament. Alors on va reprendre quelques expressions pour que vous nous les expliquiez. Donc on va reprendre un peu dans l'ordre.
il a obtenu une libération définitive. Donc on est dans le contexte justement de ces sacrifices d'expiation, du Yom Kippour, qui a lieu donc chaque année, et chaque année on renouvelle ce sacrifice pour la purification des péchés. Et là, avec le Christ, par sa personne elle-même, qui porte sur elle finalement tout le péché de l'humanité, eh bien on entre dans une libération qui n'est plus finalement à renouveler, mais qui a un caractère véritablement définitif pour toujours. Car cette offrande est agréée par Dieu. Oui. Alors, comment ça se fait que ça marche? C'est vrai que c'est un peu redoutable, hein, parce que la croix, pour nous chrétiens, c'est d'une part un événement d'histoire. Ça s'est passé une fois dans le temps. On peut même le situer sur la ligne du temps, c'est ça qui est redoutable. 30 et 33. Voilà. Il a été crucifié sous Ponce Pilate, donc on a, voilà. Mais en même temps, c'est un article de foi, au sens où de cette oblation, on accorde une signification définitive. Autrement dit, dans cet événement d'histoire, en lequel consistait l'exécution et la mort de Jésus, il y a un absolu qui s'est manifesté. Hein. Dieu a parlé comme il n'avait jamais parlé, comme si on arrivait à un sommet dans le don. Un sommet dans le don de Dieu, mais aussi un sommet dans l'injustice, dans la résistance à ce don de Dieu. On continue. Le sang du Christ fait bien davantage, car le Christ, poussé par l'Esprit éternel, s'est lui-même offert à Dieu comme une victime sans défaut. Ce sur quoi vous avez insisté, c'est cette idée de lui-même. C'est le sacrifice volontaire qui fait que ça marche? Pardon, je parle trivialement, hein, mais ma question c'est pourquoi ça marche, ce sacrifice-là? Oui. Ça tient plus à la personne elle-même qui s'offre qu'à la manière de s'offrir. C'est pour ça qu'on ne doit pas simplement se centrer sur la souffrance de la croix. Oui. Mais c'est la personne qui s'offre finalement dans toute la cohérence de ce qu'elle est, entre ce qu'elle a vécu, de sa parole, de ses actes pendant tout son ministère public, et de ce qu'elle vit à ce moment définitif, de cette fidélité, et de cette fidélité à son Père, à la volonté de son Père. Donc c'est cette cohérence finalement de toute une vie qui remet en cause, bien sûr, la nôtre, ou parfois nos manques de cohérence. Et dans ce que vous dites, on entend aussi le déroulement des évangiles où, comme vous venez de le dire, sa résolution s'affermit, et puis en même temps il prend conscience que puisque son action bienfaisante, bienveillante, suscite des réactions, il comprend que dans l'acte de se donner, il va recevoir un refus, il va donc susciter en réalité, réveiller une résistance d'autant plus forte, ce qui est assez mystérieux en soi. Hein. Une tension qui monte peu à peu justement voilà. dans cette fidélité à ce qu'il est. Donc, oui. Et alors ce qui est intéressant, c'est que tous les évangiles marquent d'une manière ou d'une autre ce caractère lui-même, ce caractère libre. Il ne va pas à un suicide, il ne désire pas la mort, puisque à Gethsémani, il résiste, mais en même temps, toute sa mission n'a de sens que dans cette résolution de montrer comme témoin, comme fils de Dieu, là où Dieu est prêt à aller pour nous chercher. Alors ce qui est fort dans la croix et dans ce Dieu de Jésus-Christ, c'est que précisément, c'est pour ça que le christianisme ne sera jamais une belle histoire, une belle romance, pas seulement, ce ne sera jamais un humanisme, c'est que l'amour de Dieu se manifeste, mais en prenant l'homme tel qu'il est, c'est-à-dire l'homme pécheur, l'homme injuste. Dieu aime, mais au lieu même de notre mal. C'est ça que Jésus découvre, en suscitant par des actes de bienveillance une résistance proportionnelle à sa bienveillance. Il passa en faisant le bien, dit l'Écriture, et en réalité, cela suscite une opposition, et même, j'allais dire, une cruauté proportionnelle. Il y a quelque chose qui révèle aussi quelque chose de l'histoire, de notre histoire.
Mais je reviens sur ma question, pourquoi ça marche? Il aurait été peut-être plus simple, selon, vous savez, les images traditionnelles, on voit Saint-Georges ou Saint-Michel qui pourfend le dragon, voilà, on se débarrasse du mal, et puis voilà. Là ça marche comment? Ça marche parce qu'on on change notre cœur, parce qu'il s'est passé quelque chose de concret? Comment vous... La croix est une forme de jugement critique paradoxal, finalement. Oui, oui. C'est-à-dire que le Christ, innocent, injustement crucifié, mis en croix, nous montre en revers, en paradoxe, finalement, nos folies et nos injustices. Et donc, c'est vraiment ce paradoxe de la croix. Oui. Qui est efficace, si on doit parler. Vous voulez dire c'est l'exemple, enfin l'exemple, ou l'image presque. Oui, c'est l'image que l'on a devant nous. L'innocent est injustement torturé, et finalement, cette image met en jugement critique, ma manière de vivre, ma manière d'être, jusque peut-être à l'injustice, à la folie. Donc vous comprenez les dévotions à la croix, parce que c'était aussi ça, c'est aussi les chemins de croix, les choses comme ça, c'est aussi pour réfléchir en se disant, mais moi... Oui. Et ces dévotions à la croix qui n'ont pas toujours été comprises. Par exemple, vous avez à Rome, dans les premiers temps, ce qu'on appelle le Christ du Palatin, qui a été dessiné par des païens, et on montre un chrétien en adoration devant la croix, et la croix avec une tête d'âne, pour la moquer. Donc ce signe n'est pas nécessairement compris. Il est compris si l'on a compris tout ce qui s'est passé avant avec le Christ, c'est-à-dire cette fidélité dans l'amour, dans le service, dans le don, et qui est justement, comme vous le disiez tout à l'heure, qui n'est pas reconnu et qui est mise en croix. Le terme de jugement est très très prégnant dans le Nouveau Testament pour décrire la croix. On est vraiment au cœur du christianisme. Donc je suis venu pour un jugement, et puis c'est à la croix que ça se passe, tout est accompli, etc. Et un jugement qui, ou d'une certaine manière, nous apparaissons tels que nous sommes. Et Beauchamp dit Paul ceci. Beauchamp, donc c'est un exégète contemporain, effectivement, il y a quelques années. Donc la croix, c'est un livre que nous avons écrit. Parce qu'il ne faut pas attribuer à Dieu la souffrance dont Jésus a été affligé. C'est un livre que nous avons écrit et qui parle de nous. C'est-à-dire qu'un juste met en évidence notre injustice. Et voilà en quoi consiste le jugement. C'est-à-dire qu'il nous révèle non pas que Dieu prenne l'air d'un juge courroucé et qu'il nous dise regarde ce que tu as fait. Non. Sa manière de faire n'est pas la puissance, mais plutôt la persuasion. Nous avons à découvrir dans ce que nous avons fait à Jésus, parce que c'est bien sûr pour nos péchés qu'il est mort, qui nous sommes en vérité, mais comme un chemin de salut, pas pour le plaisir de nous accuser, pour que de cette leçon nous apprenions précisément à comprendre ce qu'est la justice. C'est intéressant ce que vous dites sur la souffrance qui est créée par les hommes. Vous voulez dire que dans l'incarnation, le plan n'était pas forcément de souffrir, ou de toute façon, en s'incarnant, on savait que ça allait mal se terminer. Vous voyez, parce que souvent, on a lié en disant c'est Dieu qui a créé la souffrance. C'est l'image, c'est Maurice Bellet qui parle du Dieu pervers, qui se réjouit à la souffrance de son fils, parce que, etc. Comment est-ce qu'on peut sortir de cette idée-là? Oui, je crois qu'on fait un court-circuit dès qu'on pense que Dieu voulait la mort de son fils, désirait la mort de son fils comme une compensation de notre injustice, comme s'il avait besoin d'être apaisé dans son courroux pour le mal que nous avions fait. Mais on aurait beau se faire mal nous-mêmes, on n'apaiserait jamais Dieu de cette manière. Non, c'est plutôt... je veux dire, il faut distinguer deux logiques. La logique de Dieu qui lutte avec ses armes, qui est un amour désarmé, qui est un amour qui s'offre librement, d'un côté. C'est cette logique que Jésus mène jusqu'au bout, d'une manière assez inconsciente, parce que tout de même, il voyait les résistances, il voyait ce qu'il suscitait et qui allait le conduire à la mort, d'un côté, mais d'autre part, cette logique
d'accaparement, d'intérêt personnel, et puis aussi de domination et de cruauté qui de l'autre côté, donc rencontrent et se croisent dans l'événement de la croix. Hein, donc il faut distinguer ce qui vient de Dieu, ce don qui trouve à surenchérir sur lui-même quand il reçoit des oppositions. Hein, Jésus aurait pu très vite comprendre où ça va le mener. Oui. Au contraire, c'est ainsi qu'il donne la démonstration de là où Dieu veut aller pour nous. Hein. Et d'autre part, ce mal qui va sur son chemin, dans sa logique, jusqu'à la folie, c'est-à-dire à tuer le juste. C'est vrai qu'il y a quand même quelque chose de tragique hein, dans cette espèce de double logique qui se croise et qui va jusqu'à l'inimaginable. Et c'est pour ça finalement que ce titre de Croix glorieuse finalement nous ramène à nous recentrer finalement dans ces deux logiques inimaginables sur l'acte suréminent finalement de Dieu, qui est d'avoir glorifié le Fils dans ce chemin, sur ce chemin de la croix. Et il a été glorifié. C'est-à-dire glorifié, qu'est-ce que vous entendez? C'est de l'ordre de... Il a reçu une couronne. C'est de l'ordre de l'action de Dieu, oui. Qui est une action, alors on l'a entendu sous le terme de victoire. C'est la victoire finalement de Dieu sur ces logiques qui peuvent mener justement à une injustice incompréhensible. Et nous sommes vraiment dans l'ordre de la victoire de Dieu. Ce thème de la gloire, de la glorification, on le trouve très tôt dans l'Exode, hein, suite du passage de la mer Rouge. On reconnaît la gloire de Dieu dans le fait qu'il a fait passer son peuple de l'esclavage à la liberté. Et qu'est-ce qu'on chante on chante le Seigneur éclatante et sa gloire, le cantique de Moïse. Donc, il y a quelque chose de, comme vous le dites, hein, donc gloire à la croix, mais il y a quelque chose d'insondable, d'assez vertigineux à penser que, on dit que Jésus est la parole de Dieu, et cette parole, elle s'identifie dans le cri d'un désespéré, parce que c'est un cri de déréliction. Bon, on sait que c'est un psaume au cri sur la croix. Pourquoi m'as-tu abandonné? Voilà. Oui. On sait que c'est un psaume. Oui. Voilà, on sait que c'est un psaume. Le psaume 22, qui se termine bien sûr par la confiance. Néanmoins, comme Job, qui est dépassé, qui est perdu dans sa propre souffrance, Jésus a connu ces sentiments d'abandon, hein, enfin, ce que dit l'Évangile, ce que rapporte l'Évangile l'atteste. Donc il y a quand même quelque chose de vertigineux là, la parole de Dieu, qui finalement s'identifie avec ce cri. Et c'est vrai que, pour nous-mêmes, c'est quand même extrêmement important, c'est-à-dire c'est là où nous sommes seuls, devant la maladie, devant la mort, que nous savons que nous ne le sommes pas vraiment seuls. Il y a ce cri-là, cette présence qui nous accompagne, hein, et c'est comme crucifié que Jésus est à nos côtés. C'est ça que veut dire, parce que finalement, sur cette terre, c'est comme ça qu'il est passé au Père. Hein, c'est à travers ce cri et cette souffrance qu'il partage. Hein? Et cette prise au sérieux finalement du poids de cette souffrance, c'est-à-dire que justement l'exaltation, la glorification, encore une fois, ne remet pas en cause ce poids finalement de la souffrance. Et je veux dire, pour nos contemporains, ça a d'autant plus de sens de savoir que oui, leur souffrance peut être dure, écrasante, mais que dans cette souffrance, il y a un chemin, et un chemin qui est de l'ordre d'un chemin de vie, que le Christ a emprunté en prenant au sérieux ce poids de la souffrance. Est-ce que vous iriez jusqu'à dire que c'est là où on est le plus divin en nous? Est-ce que c'est là où on atteint quelque chose? On atteint le cœur de notre vocation finalement à partager la divinité de Dieu. D'ailleurs, c'est le grand discours de Jésus à ses disciples au moment où il va vivre ce passage, chapitre 17 de l'Évangile de Jean, cette grande prière de Jésus, et qui n'a pas fait justement l'impasse sur ce qu'il allait vivre de cette passion, mais qui en même temps dit que nous serons glorifiés à sa suite, et que c'est là notre vocation. Et peut-être qu'on pourrait résumer
le message de l'Épître aux Hébreux par un mot de Bonhoeffer, ce qui fait... Pasteur allemand mort en 44, 45 voilà. Dietrich Bonhoeffer, qui a été mêlé à l'attentat contre Hitler et qui a eu un long temps en prison, où il a eu une correspondance et des notes tout à fait inspirantes. Et il dit, ce n'est pas l'acte religieux qui fait le chrétien, c'est sa participation à la souffrance de Dieu dans la vie du monde. Donc ça veut dire que ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit, c'est que ce qui est sacré, c'est pas tellement si vous voulez, la méticulosité avec laquelle on va faire des actes, poser des actes religieux. Non, depuis la croix du Christ, ce qui fait le chrétien, c'est être conscience du cœur de Dieu qui s'est ouvert, c'est-à-dire qu'il nous a montré dans son corps, dans le corps de son Fils, que notre mal lui importait. Participation à la souffrance de Dieu pour le monde. Donc, d'une certaine manière, Dieu ne laisse pas aller le monde vers l'abîme. Il montre sa compassion. Vous évoquez donc cette figure du pasteur Bonhoeffer. Il y a de nombreuses figures, finalement, pendant ce terrible drame de la Seconde Guerre mondiale, se sont finalement rapprochés de la croix. Je pense à Edith Stein, qui a pris le nom de Sainte Thérèse Bénédicte de la croix, qui a cherché à écrire justement une science de la croix. Et qu'est-ce qu'elle découvre? Elle dit, voilà, la croix du Christ s'est plantée au milieu de mon peuple. Son peuple... oui, parce qu'elle était d'origine juive. D'origine juive, donc la croix du Christ s'est plantée au milieu de mon peuple. Et il est pour moi un devoir de l'aider à la porter. Et finalement, c'est ça pour elle la science de la croix. Vous dites cela, et je trouve que c'est très important, parce que c'est la manière aussi dont on reçoit l'intelligence de la croix, après la Shoah, bien sûr, les génocides aussi, les autres génocides qui ont rythmé la vie du XXe siècle. Et puis, il faut aussi se rappeler que la croix, dans l'histoire du christianisme, a été détournée. On parlait de malentendus, de scandales. Pensons aux croisades, pensons à la manière dont la croix a été le prétexte pour persécuter les Juifs au Moyen-Âge. C'est-à-dire que on disait « Ah, ils ont tué Jésus ». Qui? Ils. Alors le que, peuple déicide. bien sûr, voilà. Et donc, c'est important de pouvoir aussi faire mémoire du fait que la croix n'est pas si facile à comprendre, on peut mal la comprendre, on peut même s'en servir, puisque la croix était portée au devant des armées chrétiennes. Alors, d'ailleurs, quand on crée la fête de la Sainte Croix, c'est au moment où la paix constantinienne, finalement, sort les chrétiens d'une période de persécution. Et on a notamment un Saint Justin qui a parlé de la croix comme l'étendard qu'on met devant le chef de guerre, le chef militaire, et on parle du Christ comme l'impérator victorieux. Et donc, vous voyez bien qu'on est dans une tension entre cette forme d'exaltation qui peut devenir finalement une sorte de triomphalisme, qui oublierait finalement le poids de la croix comme solidarité de Dieu à la souffrance humaine aussi. Alors que dans les évangiles, justement, la croix est ce qui révèle le vrai visage du Messie, le vrai visage de Dieu, pour pas qu'on le confonde avec un Dieu de puissance, un Dieu qui serait dans la domination et autres. Le paradoxe, c'est que dans l'histoire du christianisme, on a quand même pu déraper à ce niveau-là et finalement instrumentaliser la croix, la mettre dans sa poche, quoi. Ça a commencé dès l'époque de Paul, et d'ailleurs on va en parler immédiatement. Je vous propose qu'on entende l'Épître aux Romains, le chapitre 6. On a parlé du côté divin, si j'ose dire. Maintenant, on va parler du côté humain. Qu'est-ce que ça change pour nous, si je puis dire? Donc Romains 6, verset 3 à 11. Ne le savez-vous pas? Nous tous qui par le baptême avons été unis au Christ Jésus, c'est à sa mort que nous avons été unis par le baptême. Si donc, par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi comme le Christ qui, par la toute-puissance du Père, est ressuscité d'entre les morts. Car si nous avons été unis à lui par une mort qui ressemble à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection qui ressemblera à la sienne. Nous le savons,
L'homme ancien qui est en nous a été fixé à la croix avec lui pour que le corps du péché soit réduit à rien et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est affranchi du péché. Et si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous le savons en effet. Ressuscité d'entre les morts, le Christ ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car lui qui est mort, c'est au péché qu'il est mort une fois pour toutes. Lui qui est vivant, c'est pour Dieu qu'il est vivant. De même, vous aussi, pensez que vous êtes morts au péché, mais vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Alors voilà, il y a cette phrase très importante, hein. L'homme ancien qui est en nous a été fixé à la croix avec lui, donc avec le Christ, pour que le corps du péché soit réduit à rien. Alors comment vous comprenez cette phrase un peu difficile? Cet homme ancien, c'est véritablement cet homme qui est l'homme de la chute, finalement, l'homme de la perdition, l'homme qui risque de tomber dans cette injustice même dont on parlait tout à l'heure, de cette folie de mettre en croix un innocent. Et cet homme ancien, finalement, est totalement transfiguré, finalement. C'est par cet homme nouveau qui est le Christ, le nouvel Adam. Le nouvel Adam, celui qui vient restaurer l'humanité dans sa véritable vocation d'être image et ressemblance de Dieu lui-même. Mais en même temps, encore une fois, hein, c'est une question triviale, mais comment ça marche? Est-ce qu'il faut comprendre que c'est un vrai homme, enfin, ou quelque chose qui a une certaine réalité, ou simplement des images que nous avons de nous-mêmes? Comment vous le lisez? Je pense qu'il faut vraiment prendre le fait que c'est un véritable homme. D'ailleurs, qui écrit ça, c'est saint Paul. Oui. Saint Paul qui lui-même fait cette expérience de ce qui était ancien. Ce qui était ancien chez lui, c'était cette injustice de la persécution de ses frères chrétiens. Et ce qui est nouveau, c'est sur le chemin de Damas, cette rencontre avec le Christ, qui ne fait pas fi justement de ce qu'il a été, mais qui lui donne son pardon pour le restaurer dans sa véritable condition d'être homme à l'image du Fils unique de Dieu. Mais homme de péché, peut-être que les sciences humaines seraient un peu sceptiques. Où est-ce que vous me trouvez? Enfin, je veux dire, dans le fonctionnement neuronal, où est l'homme de péché? Bon, les sciences humaines, bien sûr, nous disent énormément sur nous. Et on devient moins naïf, on devient plus averti. Et en même temps, le projet sous-jacent n'est pas tellement emballant, puisque, en tout cas, elle ne serait pas d'accord avec l'image de l'homme ancien, c'est-à-dire nous, Adam, hein, dans la Bible, le collectif, c'est-à-dire le fait que tous ceux qui participent à l'humanité hein, sont un homme ancien, qui avons un corps mortel, etc. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, peut-être qu'il faut, comme on l'a fait déjà, faire mention de ce qui s'est passé au XXe siècle et de la révélation qu'on a eue de l'homme tel qu'il est. Hein. Dans l'Évangile, Jésus dit que il connaît ce qu'il y a dans l'homme. Nous, on a besoin de l'histoire, des leçons de l'histoire, pour connaître ce qu'il y a dans l'homme. Et ce que les sciences humaines ne peuvent pas nous expliquer, c'est comment on peut en arriver, nous, à devenir les complices d'une entreprise d'extermination, de déshumanisation. Je pense aux paroles de Vassili Grossman, qui est un écrivain du XXe siècle, qui a écrit Vie et destin. Il a été témoin de la Deuxième Guerre mondiale, et puis, comme soviétique, et puis il collaborait avec le régime aussi, et puis il a décrit la manière dont lui-même a été perverti intérieurement pour coller à la vérité du parti totalitaire, soviétique, communiste, et comment il a pu se dégager de cette compromission. Donc, par ces témoignages, on voit que ce mystère du mal, il ne faut pas qu'on en soit exproprié. Ça parle de nous, c'est l'homme ancien dont parle Paul. Hein. Et que si on ne se réfère qu'aux sciences humaines, on n'a pas accès à cette vérité d'humanité qui s'est révélée dans l'histoire. Ce n'est pas des affaires théologiques, on parle du réel, mais de ce dont nous sommes capables. D'ailleurs, Primo Levi, qui a aussi été
témoin de ce mal absolu à visage découvert. Je parle du docteur Mengele à Auschwitz. Il a été ensuite, donc il en est réchappé, et puis il a été après directeur d'une entreprise industrielle, il était chimiste, c'est pour ça d'ailleurs qu'il a pu être sauvé à Auschwitz. Il disait, mais ce que j'ai vécu à Auschwitz, je le vois aussi dans le fonctionnement de mon entreprise. Cette capacité que nous avons d'être inhumains les uns avec les autres. Donc il y a des mécanismes dans lesquels cet homme ancien, c'est celui qui devient complice d'un système de domination, d'asservissement de l'autre. Et donc, je pense qu'il faut qu'on nous rende notre responsabilité. C'est-à-dire que cette capacité de dire, oui, j'ai fait mal, mais je suis capable de faire bien, mais j'ai fait mal. Et d'ailleurs, cette parole théologique de Paul, finalement, nous éclaire l'histoire en nous disant qu'il n'y a pas de fatalité, finalement, à ce mal qui existe au cœur de l'histoire et que l'on peut commettre ou que l'on peut subir. Et que cette absence de fatalité, finalement, c'est grâce à cette libération définitive opérée en Jésus-Christ que nous le savons. Donc, nous ne pouvons pas vivre l'histoire aujourd'hui comme un processus de fatalité où se répéteraient sans cesse les mêmes horreurs. Mais nous ne vivons pas comment si nous participons nous-mêmes de cette libération en Jésus-Christ. Mais la conséquence, c'est quoi? Parce que j'ai hésité à prendre deux textes, Romains 6, et puis cette phrase de Galates 6, 14. « Pour moi, non, jamais d'autre fierté que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Par elle, le monde est crucifié pour moi, comme moi pour le monde. » Est-ce que ça veut dire qu'en gros, il faut tout bannir en disant, de toute façon, cette vallée de larmes, cette civilisation de mort, etc. Et donc céder à une sorte de pessimisme en disant, moi et mon Dieu, quoi. Il n'y a plus que ça, moi et mon Créateur. Je pense qu'il faut s'entendre justement sur le terme monde qu'utilise saint Paul dans cette expression, c'est-à-dire qu'il n'est pas question ici de toute la réalité historique en tant que telle, mais il est question de ce monde selon la faute, pourrait-on dire, ce monde qui ne vivrait que par l'expérience finalement de ce mal. Mais c'est ce monde-là qui est crucifié, mais il n'y a pas de vision négative finalement du monde, puisque c'est le lieu même que Dieu a choisi pour révéler tout à fait. La puissance de sa résurrection, en prenant au sérieux ce mal, justement. Et en même temps, ça signifie quoi de dire « le monde est crucifié pour moi » ? Parce qu'on va arriver, on arrive lentement à la fin de l'émission, et c'est la question que je voulais poser, c'est une religion qui est centrée sur la croix, ça donne quoi comme religion? Enfin, c'est quoi la spécificité? C'est quand même tout à fait particulier de centrer au point même qu'on a un petit crucifix sur nous à la naissance. Enfin, on a une petite... Voilà. L'identité chrétienne, en effet, c'est d'une certaine manière porter sa croix. Oui, porter sa croix. En même temps, ce n'est pas la croix de Jésus, c'est notre croix, on la porte à sa suite. Et pourtant, c'est le cœur. C'est le cœur. Donc, ça veut dire marcher dans le chemin où Jésus a marché, c'est-à-dire chez Paul, le fait que sa vision du monde a été bouleversée par le fait que la croix, il la associe directement à l'amour du Christ. L'amour du Christ nous étreint à la pensée que le Christ est mort pour tous. Et s'il est mort pour tous, c'est pour que les vivants ne vivent plus centrés sur eux-mêmes, mais sur lui qui est mort et ressuscité pour eux. Donc vous voyez, me semble-t-il, il y a comment dire, une espèce d'excès, parce que la croix parle d'un excès. C'est un mystère de mort et de vie, mais c'est l'excès de l'amour de Dieu qui bouleverse un peu la manière dont on se relie au monde, dont on regarde le monde. Surtout pas pour le diaboliser, parce que le monde, c'est pas le mal, mais c'est le lieu de l'affrontement du mal, pour que finalement, dans cet affrontement, dans cette histoire qui est la nôtre, à la suite de Jésus, eh bien, on soit témoin de l'amour. C'est possible, puisque la croix a enraciné en nous un amour personnel avec Jésus. Chez Paul, ce qui est frappant, c'est cet amour, on dit mystique, ça veut dire qu'il est intime. Autrement dit, c'est les fois où Paul dit
ma vie dans la chair, c'est-à-dire ici-bas, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré pour moi. Ça change des choses, oui. Que le Christ m'ait frayé un chemin, que lui-même ait subi la mort, pour faire en sorte que mon existence, je puisse la vivre comme ce chemin d'amour, parce que je suis aimé. C'est gentil de dire qu'on va se battre contre le mal, qu'on va être plus fort, que ma liberté va être déterminée, mais si ma liberté n'est pas nourrie par cet amour du Christ, je serai impuissant face au mal. Le pape François, dans sa première homélie aux cardinaux, juste après son élection, donnait ces paroles dans son homélie, voilà, marcher sans la croix, construire sans la croix, édifier l'Église sans la croix du Christ, ce n'est pas être disciple du Seigneur. Finalement, il remettait finalement au centre de tout ce que nous vivons dans notre vie de chrétien, dans notre vie ecclésiale, il remettait au centre la croix comme ce signe finalement qui nous dit la présence du Christ qui a vaincu le mal, du Christ qui a vaincu la mort au milieu de notre vie. Et d'ailleurs, dans les premiers siècles de l'Église, on a une certaine discrétion sur les symboles de la croix. On utilise d'autres symboles. Poisson, mais les pères de l'Église nous disent, mais à chaque activité, finalement, on refaisait le signe de la croix sur nous. Et dans ce que je fais, dans tout ce que je fais, quand je vais au travail, quand je suis chez moi, à la fin de ma journée, je peux refaire sur moi ce signe qui est véritablement le signe, comme vous le disiez, du choix de l'amour en toute chose. C'est intéressant parce qu'on pourrait reprendre la croix comme symbole aussi de la souffrance au XXe siècle par des artistes non croyants. Il a aussi été travesti. Pensons au dessin un peu sacrilège de Philippien Rops au XIXe siècle. Autrement dit, le christianisme a partie liée avec ce symbole fondamental. On peut penser aussi à la décision de la Cour européenne des droits de l'homme à propos de la croix dans les écoles publiques italiennes, où on reconnaît finalement que la croix appartient à la culture, que c'est un signe passif, donc il ne va pas traumatiser les petites têtes blondes. Mais donc, peut-être que nous, chrétiens, on est sans doute trop pusillanime avec la croix, parce que c'est peut-être finalement ce qui résume, avec ces deux branches plantées dans la terre. C'est un signe graphique, plantées dans la terre. Oui. Et puis, cette ouverture maximale des bras qui indique ce que Dieu pense de nous, le prix qu'on a à ses yeux, quoi. Et qui, bien que signe chrétien, est signe pour toute l'humanité. Et moi, je suis toujours marqué, je suis dans une rue où il y a encore un crucifix devant mon église, sur la rue, et je suis toujours étonné de voir tout le monde regarder cette croix. Et la contempler. On arrive à la fin de l'émission, justement, je souhaitais vous poser une question pastorale, puisque vous êtes responsable de formation, donc j'imagine que là, on a parlé, c'était un peu compliqué, on a parlé théologie, alors vous avez été bien sage, vous n'avez pas été trop difficile, mais comment est-ce qu'on peut faire passer ça? Quels sont vos trucs? Comme je disais en début d'émission, je suis dans un département où il y a beaucoup de croix, il y a des gens qui ont vécu un certain nombre de souffrances dans leur vie, et encore aujourd'hui. Et d'y voir finalement le signe de la solidarité et de la présence de Dieu à leur côté en toutes choses. Mais moi, je vois des chrétiens qui sont fiers de cette croix dans leur vie de tous les jours, parce qu'elle est justement le signe de cette solidarité de Dieu et de ce chemin de vie qu'il a ouvert et qu'il leur ouvre en permanence. Alors, je crois que oui, d'ailleurs, la fête est en début septembre. Oui. Comment est-ce que cette fête-là, nous pouvons mettre en valeur la croix dans notre liturgie, où la croix, peut-être, il y a un rituel de bénédiction des croix, par exemple, bénir les croix que nous avons sur nous ce jour-là, comme signe que oui, mon année scolaire, pastorale, je vais la mettre sous le signe de cette croix. C'est pas très vendeur, hein? Si on n'y voit pas justement le signe de cet amour absolu de Dieu et de cette logique de la victoire de Dieu sur la souffrance et sur le mal.
Dans l'Église byzantine, c'est une des 12 grandes fêtes principales. Et alors, forcément, on peut dire, bah oui, ils sont liés à Constantin, puisque c'est au IVe siècle que cette fête est née. Mais c'est d'abord une vision théologique profonde, comme vous le dites. C'est celle du vrai visage de Dieu qui se révèle à la croix, c'est-à-dire celui qui s'offre et qui affronte le mal à main nue. Jésus montre ses blessures ressuscitées. Autrement dit, ça demeure son identité permanente. Le ressuscité, c'est le crucifié. L'ange le dit aux femmes, vous cherchez le crucifié. C'est-à-dire que Jésus s'est identifié à cet état-là. Il a été rendu parfait, dit l'Épître aux Hébreux, dans cette démarche d'apprentissage. Mais pourquoi ? Parce qu'il est capable de compatir, comme vous le disiez, il est capable de compatir sur notre chemin pour que nous passions, comme lui, par la croix, pour aboutir à la réalisation du dessein de Dieu, nous communiquer sa gloire, être avec lui dans la communion. Merci à tous les deux. Alors, quelques livres. Alors, le Père Fassier, on attend votre grande œuvre dans quelques années. C'est en bonne voie ? C'est en bonne voie. C'est en bonne voie. 2 livres que vous avez dirigés, Benoît Bourgine, avec Paolo Rodriguez et Paul Scola, La Margelle du Puy, Adolphe Guéchet, Une introduction. C'est paru au Cerf. Alors, il nous reste 50 secondes malheureusement. Mais en quelques secondes, Adolphe Guéchet. Adolphe Guéchet est un théologien belge qui a été prof à Louvain-la-Neuve, et qui a développé une pensée personnelle très profonde, notamment sur la croix, sur le mal. Il sollicitait la littérature, les sciences humaines, pour redire en termes justes et neufs ce qui fait l'essentiel de la foi. Et puis un livre qui vient de paraître, qui est tout chaud, vous l'avez dirigé avec Joseph Famré et toujours Paul Scolas, Dieu au risque de la religion, c'est paru chez Academia en 2014 et c'est un des colloques Guéchet. Merci vraiment de nous avoir fait découvrir la Croix glorieuse, merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette émission sur www.ktotv.com. À la semaine prochaine.